Alors, dans cette vidéo, nous allons voir une résolution d'une inéquation, mais qui comporte de nombreux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc on va voir la résolution de cette inéquation vraiment étape par étape, avec tous les pièges et toutes les astuces, pour bien résoudre et au final avoir la bonne réponse, parce qu'on peut rapidement se tromper. Donc ici on nous demande de résoudre moins 2x plus racine de 4 moins 15x supérieur ou égal à 0. Donc là, déjà, la première chose à faire quand on résout, que ce soit une inéquation ou une équation, c'est-à-dire si ici j'ai un égal, c'est qu'il faut regarder l'ensemble de définitions de cette inéquation. Ici, on voit que j'ai moins 2x qui, lui, n'a pas de valeur interdite, ça c'est défini sur R. Par contre, ici, j'ai racine de 4 moins 15x. Donc déjà, je vois que j'ai une racine, et donc cette inéquation ne sera définie que quand ce qui est dans la racine est supérieur ou égal à 0. Parce que racine de quelque chose de négatif, ça n'existe pas, en tout cas pas dans les réels. Et donc, il faut déjà que le 4 moins 15x soit supérieur ou égal à 0. Alors, ou égal parce que racine de 0, ça existe. Donc ça fait que 4 est supérieur à 15x. Et donc je peux diviser par 15 qui est positif. Donc comme 15 est positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc là ça me donne x, et ici j'ai 4 divisé par 15. Donc si je le réécris dans le bon sens, ça fait x inférieur ou égal à 4 quinzièmes. Donc déjà je sais que mon inéquation n'est définie que pour x inférieur ou égal à 4 quinzièmes, c'est-à-dire que si je trouve des solutions qui sont supérieures à 4 quinzièmes, eh bien je devrais les enlever parce qu'elles ne font pas partie de l'ensemble de définitions. Donc déjà, première condition, c'est que le x doit être inférieur ou égal à 4 quinzièmes, je le mets sur le côté pour bien m'en rappeler, et après on va pouvoir passer à la résolution de l'inéquation en elle-même. Donc ça c'est la première condition, si je ne vérifie pas cette condition, eh bien je peux perdre des points, et même donner une mauvaise réponse si jamais je trouve des solutions qui ne vérifient pas cette condition. Alors maintenant, il faut résoudre cette inéquation donc en isolant le x. Là le problème c'est que j'ai un x ici, mais j'ai aussi un x dans la racine. Ce qui m'embête, là ce qu'on voit direct, c'est cette racine. Comme la racine m'embête, eh bien ce qu'il faut c'est de s'en débarrasser. Pour se débarrasser d'une racine, il faut la mettre au carré. Sauf que pour la mettre au carré, il faut déjà que je l'isole, parce que si je ne l'isole pas, cette racine, eh bien là si je mets tout au carré ici, par exemple, le problème c'est que j'ai une intermarquage, je vais toujours avoir une racine. Donc l'idée c'est d'abord d'isoler cette racine. Donc pour isoler cette racine, ce que je vais faire, c'est que, alors je vais la passer à droite, par exemple, et après je vais multiplier par moins 1, ou alors c'est le moins 2x que je passe à droite, mais tu vas comprendre pourquoi je préfère passer la racine à droite. Donc ça me fait moins 2x supérieur ou égal à moins racine de 4 moins 15x. Là, je vais me débarrasser du moins en multipliant par moins 1. Donc en multipliant par moins 1, attention, je change le sens de l'inégalité puisque je multiplie par un nombre négatif. Donc ça me fait 2x inférieur ou égal à racine de 4 moins 15x. Voilà. Et donc, je préfère l'avoir du coup comme ça, parce que maintenant j'ai bien la bonne inégalité dans le bon sens. Si jamais j'avais eu supérieur ou égal, il aurait fallu que je remette dans le bon sens. Donc toujours avoir ici un inférieur ou égal, c'est toujours mieux. Alors maintenant, on va se dire, maintenant que j'ai ma racine qui est isolée, je vais pouvoir mettre au carré. Alors attention, ça c'est un gros piège, c'est qu'il faut bien se rappeler que la fonction carré, elle est décroissante dans les négatives, donc de moins l'infini à 0, mais elle est croissante de 0 à plus l'infini. Ça c'est la courbe y égale x carré. Or, si j'applique une fonction, et bien quand la fonction est croissante, je ne change pas le sens de l'inégalité, mais si la fonction est décroissante, il faut changer le sens de l'inégalité. Alors, ici la racine est bien positive, donc pas de problème, mais le x, on ne sait pas s'il est positif ou négatif. Donc, il faudrait faire deux cas, si x est positif et si x est négatif. Alors, premier cas, le plus simple, on va dire, c'est si x est négatif. Alors, si x est négatif, attention, je ne peux pas non plus appliquer mon inégalité, parce que si x, enfin ma fonction carrée, parce que si x est négatif, le problème c'est que j'ai 2x qui est inférieur à 0, mais j'ai le racine de 14 moins 15x qui lui de toute façon sera positif, puisque j'ai une racine. Mais là, du coup, j'ai un terme négatif, un terme positif, et donc là, je ne peux pas appliquer l'inégalité, puisque je ne peux appliquer, enfin, je ne peux pas appliquer la fonction carrée, puisque je ne peux appliquer la fonction carrée que si les deux termes sont positifs, ou que si les deux termes sont négatifs. Mais là, comme j'ai un terme négatif, un terme positif, je ne peux pas. Alors, si je ne peux pas appliquer la fonction carrée, qu'est-ce que je fais? Et bien là, on va dire quelque chose d'un petit peu différent, c'est qu'on va dire que si x est négatif, donc j'ai ça, ce terme-là qui est inférieur à 0, mais ce terme-là qui est supérieur ou égal à 0. Et donc à ce moment-là, un terme négatif est toujours inférieur à un terme positif.
Et donc, on peut en déduire que cette inégalité est toujours vérifiée si x est négatif. Donc si x inférieur à 0, alors on peut même dire inférieur ou égal à 0, hein, parce que là, si x égale 0, là ça fait 0, là ça fait racine de 4, ça fait 2, donc l'inégalité est bien vérifiée. Donc si x négatif, donc j'ai 2x qui est inférieur ou égal à 0, et racine de 4 moins 15x qui lui par contre est supérieur ou égal à 0, donc l'inégalité est bien vérifiée. Donc, alors je mets donc OK dans le sens, donc l'inégalité est bien vérifiée. Alors le fait que l'inégalité soit bien vérifiée, ça veut dire que tous les x négatifs sont solutions de l'inéquation. Alors, en plus, je vois que les x négatifs vérifient bien la condition x inférieure à 15/15e, donc tous les x négatifs seront solutions de cette inéquation. Ce qu'on peut vérifier ici, hein, parce que si x est négatif, le moins 2x est positif, plus une racine c'est bien positif, et donc j'aurai bien tout ça qui sera positif. Donc si x est inférieur à 0, ok dans le sens que, du coup, tous les x négatifs appartiendront aux solutions. Donc déjà, je sais que l'intervalle moins l'infini 0 appartiendra à l'ensemble des solutions. Bon, en tout cas, sera inclus, on peut dire, dans l'ensemble des solutions, puisque ici, j'ai plutôt un ensemble. Donc ça, c'est S, hein, pour dire l'ensemble des solutions. Donc ça, c'est la première chose, déjà, hein, moins l'infini 0, x négatif, ça marche. Alors, sachant que, bien sûr, ça vérifie bien cette condition, donc il n'y a pas de problème. Donc maintenant, deuxième possibilité, c'est que j'ai x qui est positif. Donc si x, alors on peut mettre strictement positif, vu que là le égal 0, je l'ai déjà pris là. Donc là par contre, cette fois-ci, j'aurai ça qui sera supérieur ou égal à 0, et ce terme sera supérieur ou égal à 0 aussi. Et là par contre, je peux appliquer la fonction carré, qui elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour tout ça qui est positif. Donc si j'applique la fonction carré, ça me fait 2x au carré, alors attention c'est 2x le tout au carré, donc ça me fait 4x carré. Et ici, 4 moins 15x avec la racine, avec le carré ça va s'annuler, ça fait 4 moins 15x. Puisque racine de 4 moins 15x au carré, je sais que le carré, alors vu que le carré est en dehors de la racine, le carré annule la racine, et donc ça fait juste 4 moins 15x. Attention bien en dehors, parce que si le carré est à l'intérieur de la racine, ça fait une valeur absolue, mais ici, c'est pas le cas. Maintenant, là, je vois que je peux tout regrouper à gauche, donc ça fait 4x carré plus 15x moins 4 qui est inférieur ou égal à 0. Et là, je retrouve une équation du second degré du style ax carré plus bx plus c inférieur ou égal à 0. Donc pour ça, il faut que je fasse un petit discriminant, delta, donc b carré moins 4ac. Donc là, je vais aller vite parce qu'on est sur du classique. Hein. B carré, ça fait 15 au carré, moins 4 fois petit a qui vaut 4 fois petit c qui vaut moins 4. Alors 15 au carré, je sais que ça fait 225. Ici, moins et moins, ça fait plus. 4 fois 4, ça fait 16. 16 fois 4, ça fait 64. Et si je fais 225 plus 64, ça me donne 269. J'ai donc delta qui est strictement positif. J'ai donc deux racines x1 et x2, sachant que x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et pour x2, ce sera pareil avec un plus. Donc ici, je remplace, donc moins b, alors moins b ça fait moins 15, moins racine de delta, ça fait racine de 269, alors racine de 269, ça faut le connaître, c'est 17, donc ça fait moins 17, divisé par 2a, petit a vaut 4, donc 2a ça fait 8. Donc moins 15 moins 17, ça fait moins 32 sur 8, si je ne m'abuse, ça fait moins 4. Donc la première solution x1 est égale à moins 4, je vais la remettre ici, hein, x1 égale à moins 4. Et donc pour x2, ça va être exactement pareil, mais avec un plus à la place d'un moins, donc je vais le faire directement. Hein. x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ça va me faire moins 15 plus 17 sur 2, 17 moins 15, 2, 2 sur 8, ça fait 1 quart. Donc j'ai x2 qui est égal à 1 quart. Et je vérifie toujours que x1 fois x2 égale c sur a. x1 fois x2, ça fait moins 4 fois 1 quart, ça fait moins 1. Et c sur a, ça fait moins 4 sur 4, ça fait aussi moins 1. Donc a priori, on est bon. Alors maintenant que j'ai fait ça, il ne faut pas oublier que moi je cherchais quand est-ce que mon polynôme du second degré est inférieur ou égal à 0. Donc si je fais un petit tableau de signes rapide, hop, donc je cherche moi le x, donc là je suis entre moins 4 et 1 quart. Donc là ça vaut 0 et 0. Donc ici j'ai mon polynôme du second degré que je ne réécris pas, hein, 4x carré plus 15x moins 4.
Je vois que le petit a est positif, donc je sais que c'est plus moins plus, puisque c'est le signe de a à l'extérieur des racines. Donc je vois que c'est négatif entre moins 4 et 1 quart. Sauf qu'attention, moi je suis dans le cas où x est positif, c'est-à-dire que là le x en fait, il est compris entre 0 et plus l'infini, c'est-à-dire qu'en réalité, toute cette partie-là ne m'intéresse pas. Et donc là, je vois que quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0 ? Ben, entre 0 et 1 quart. Donc là, ça veut dire que si x est positif, donc la partie qui m'intéresse, ce sera, alors pas 0 parce que c'est strictement positif, donc 0 et 1 quart compris, parce que ici c'était ou égal. Donc la partie 0, 1 quart. Donc ça veut dire que si x est positif, les seules possibilités, c'est l'intervalle 0, 1 quart. Mais attention, il faut vérifier que la condition ici, x inférieur à 4 quinzièmes, est bien vérifiée. Et donc il faut que je vérifie que le 4 quinzièmes, il est bien après 1 quart et non pas avant, parce que si j'ai 4 quinzièmes qui est ici entre le 0 et le 1 quart, bah, ce ne sera pas 0 1 quart, mais 0 4 quinzièmes. Alors pour comparer les deux, le mieux c'est le 1 quart de le mettre sur 16, parce que ici je sais que 1 quart est égal, si je multiplie par 4, c'est égal à 4 sur 16, mais 4 sur 16 c'est plus petit que 4 sur 15, puisque 16 étant plus grand, et ben je divise 4 par quelque chose de plus grand, et donc forcément ce sera plus petit, parce que c'est au dénominateur. Donc c'est-à-dire que le 4 quinzième il est après 1 quart, donc c'est-à-dire que le 4 quinzième en réalité il est ici, donc quand je suis entre 0 et 1 quart, je suis bien inférieur à 4 quinzièmes. Et donc finalement, l'intervalle 0, 1 quart est bien lui aussi inclus dans grand S. Donc finalement là j'ai fait les deux cas si x négatif et si x positif, et donc j'en déduis que j'ai l'intervalle moins l'infini 0 qui est solution, et j'ai aussi l'intervalle 0, 1 quart qui est solution, sachant que 0 est pris ici, donc du coup je peux bien relier les deux solutions, et donc au final, quelle est ma conclusion ? C'est que S, c'est l'union des deux intervalles, et l'union des deux intervalles, c'est de moins l'infini à 1 quart, hop, qui est pris. Donc voilà, finalement, la solution ici. Donc comme on le voit, c'est pas aussi évident, parce que déjà, il faut vérifier à chaque fois cette condition. Il fallait voir ici que j'avais deux cas, x positif, x négatif, parce qu'il faut faire attention que quand j'ai une inégalité, je ne peux pas appliquer la fonction carré si j'ai ici quelque chose qui est négatif et ici quelque chose qui est positif. Soit les deux sont positifs et je ne change pas le sens de l'inégalité, soit les deux sont négatifs et quand j'applique la fonction carré, je change le sens de l'inégalité, ce qui ici n'était pas le cas puisque j'étais positif dans le cas où x est positif. Et pour x négatif, par contre, là c'était un autre type de raisonnement, et au final, ça me donne cette solution. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner, et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.